Où sommes-nous, monsieur le marchand? Qui sont ces gens avec ces sabres et ce turban? Nous sommes à Tripoli, en Barbarie. En Barbarie? Vous m'avez mené en Barbarie? Quelle frayeur vous cause donc ce nom? Croyez-vous que les peuples de cette région sont des barbares? Vous vous trompez. C'est le nom d'une partie de l'Afrique divisée en plusieurs royaumes. Et ici aussi, on respecte l'humanité et la justice. Allons-nous-en d'ici. Ces moustaches me font peur. Si vous avez la possibilité de partir quand vous le voulez, de quoi avez-vous peur? Vous pourriez découvrir de nouveaux peuples, observer de nouvelles mœurs. Ne m'avez-vous pas, à Londres, supplié de vous y accompagner? N'avez-vous pas vous-même souhaité visiter l'Afrique et l'Asie? Ne m'avez-vous pas, grâce au pouvoir de votre masque magique, emmené jusqu'ici? C'est vrai. Désespérée d'avoir perdu ma chère femme, je ne savais à quoi me résoudre. Mon cœur me disait: retourne à Bergame, retourne à tes vallées, retourne à ta chaumière. J'étais sur le point de m'en retourner. Et vous êtes arrivés. Vous m'avez conseillé de continuer à voyager. Je me suis laissée persuader. Mais je vous jure, je m'en repens. Il est trop tard pour te repentir. Cela t'apprendra, imbécile, à faire confiance au mauvais génie que tu ne reconnais pas sous ce déguisement. Mais nous pourrions repartir comme nous sommes venus. J'ai vite fait de mettre le masque. Mon ami, si vous avez la possibilité de partir quand vous voulez, de quoi avez-vous encore peur? Ah, si vous voyez les femmes de Barbarie, si vous voyez la grâce et la beauté qui règnent dans ce pays, avec l'aide de votre masque, vous pourriez rentrer dans les sérails, dans les bains, dans les mosquées, partout. Vous seul pourrez voir à visage découvert ces beautés qui s'y l'on garde si jalousement. Sacré nom de moi! Il y a de belles femmes! Je peux les voir librement? Je peux entrer dans les bains, dans les sérails, dans les mosquées? Ce privilège vous est réservé. Si c'est comme ça, je ne m'en vais pas pour le moment. Je vous conseille de profiter de l'occasion. Et si m'arrive un accident? Si on me trouve? Si on me découvre? Si on vous trouve? Si on vous découvre? Rien à craindre, je mettrai le masque et ni vu ni connu. C'est cela, votre masque vous protégera. Mais tu ne l'auras plus pour longtemps. Oh, cher petit masque. Oh, le bel esprit. Oh, la belle chose. C'est une rareté. Qu'en dites-vous? Je ne le donnerai pas pour 100 000 millions. Comment un si petit masque peut-il renfermer un tel pouvoir? Je n'en sais ma foi rien. Laissez-moi le voir par curiosité. Non, monsieur, non, monsieur. Mais il me suffit de le voir sur votre visage. Tenez, regardez. Et mon masque? Le voilà, le voilà. Ne vous inquiétez donc pas. Oh, mon cher petit masque, je ne te laisserai plus voir ni toucher à personne. Il est magnifique. Mais comment pourriez-vous faire pour entrer au cortège? Mais qui sont ces gens? Aujourd'hui est une fête solennelle pour les Turcs. Les femmes, escortées par les eunuques, se rendent à la mosquée principale. Que de femmes! Oui. Mais elles sont voilées? Oui. Elles se découvriront. C'est l'usage de la nation. Si c'est comme ça, j'entrerai sans être vue dans la mosquée. Oui, vous pourriez le faire, mais je ne le vous conseille pas. Invisible, vous seriez tout de même palpable. Et dans un endroit où il y a foule, vous pourriez causer quelques désordres. Mais comment puis-je donc faire? Je meurs d'envie de voir ces beautés de Barbarie.
Votre visage pourrait vous faire passer pour un noir. Et vous entrerez au cortège des eunuques. Et ce costume? C'est vrai, j'y ai pensé. Votre costume pourrait vous trahir. Venez avec moi. Je vais vous emmener chez un marchand d'esclaves que je connais. Vous y achèterez des vêtements et vous vous mêlerez au cortège. Bravo! Allons-y tout de suite, et s'il m'arrive quelque chose, je mettrai le masque et bonne nuit la compagnie. Le masque est inutile et tu seras victime de tes penchants. Où suis-je? Où est-ce que je me trouve? Je vois 2 gardes turcs. Serait-ce par hasard la ville de Tripoli? Je n'ose pas le demander car ses visages m'impressionnent. Je me souviens qu'à Londres, fatiguée, épuisée, désespérée par la perte de mon cher mari, je me suis endormie. Je me souviens qu'en rêve, un jeune homme m'est apparu et m'a dit: si tu te repens, le ciel t'aidera. Ton mari est à Tripoli. Va à Tripoli et tu le retrouveras. Je ne sais si c'est un rêve ou tout éveillé, mais je crois avoir tourné le masque. Oui, le voilà. Il est encore là. Je suis donc bien à Tripoli. Mais quelle raison ai-je d'espérer retrouver ici Arlequin? Quelle aventure pourrait l'avoir mené ici? Oh cieux, mon cœur m'a trahi. J'ai pris une illusion pour un conseil et me voici de plus en plus loin de mon Arlequin avec de moins en moins de chances de le retrouver. Mais quoi? J'oublie le pouvoir du masque. Ne puis-je pas le tourner et m'en aller ailleurs? Oui, mettons-le et partons. Mais où? Où donc? À Bergame, dans mon ancienne demeure, pour retrouver la paix et le repos que j'ai quittés. Mais quelle paix puis-je espérer sans mon mari? Que le masque tourne, que l'esprit m'emporte dans une forêt sauvage où je puisse finir mes jours en pleurant mon cher mari, où je puisse subir le châtiment de ma faiblesse passée et de ma mauvaise conduite. Allons, du cœur, du courage. Mais si Arlequin, si mon cher mari était ici. Ah, je ne sais à quelle partie me résoudre. Oh, une Européenne en ce lieu? Comment est-ce possible cette extravagance du jamais vu? Mais qui est donc ce bon vieillard qui me regarde avec attention? À la façon dont il est habillé, je ne crois pas qu'il soit turc. Patronne, mes respects. Votre dévouée servante. Excusez-moi si je suis trop hardi, mais ma curiosité n'est pas sans raison. Voudriez-vous me dire, monsieur, dans quel pays nous sommes? Vous ne le savez pas? Je ne le sais pas. Nous sommes à Tripoli, en Barbarie. Et je le disais bien, j'ai accompli mon rêve sans le vouloir. Mais comment se fait-il que vous soyez ici sans même savoir où vous êtes? Dites-moi de grâce, êtes-vous de ce pays? Non, vous voyez, je suis un marchand italien qui navigue sur ces mers. J'ai ici ma boutique et mes entrepôts. Ce m'est une grande consolation de rencontrer un Italien. Je ne suis pas vénitienne, mais j'ai eu le bonheur de venir sous le gouvernement de Venise. À quel endroit, patronne? Dans l'une des plus belles et des plus fertiles vallées de la région de Bergame. Oh, je m'en réjouis infiniment. Nous sommes, on peut dire, compatriotes. Je suis un bon Vénitien, ami de tout le monde, ami des femmes avant tout et particulièrement ami de mes belles compatriotes. Faites-moi une grâce. Auriez-vous par hasard entendu le nom d'un certain Arlequin des vallées de Bergame? Non, à vrai dire, je ne l'ai jamais entendu nommer. Et je le disais bien, il est inutile que je me flatte. Est-ce un de vos parents? C'est mon mari, monsieur. Que s'est-il passé? Et il vous a quitté, il s'est embarqué sur la mer, il a été fait prisonnier? Je vous raconterai à loisir toutes mes aventures. Mais pour l'instant, je vous supplie de me procurer un asile. Très bien. Viendrez avec moi, vous resterez chez moi. Je suis connu et respecté de ce pays, vous n'aurez rien à craindre. Que le ciel récompense votre bonté. Mais comprenez-moi, avant de m'engager pour vous, il est bien juste que vous me disiez qui vous êtes, comment vous êtes venu ici, qui vous y a accompagné et ce que vous comptez faire. Ce sont là de bien justes demandes. Sachez, monsieur, que je suis... Mais qu'est-ce que ça fut? Mais quel vacarme est-ce là? Ah vite, abritons-nous dans cette boutique.
Cependant, nous verrons ce qui arrivera quand la voie sera libre. Ciel, le malheur me poursuit partout. Allons, s'il vous plaît, de grâce, relâchez-moi. Oh, si je pouvais mettre le masque, il ne me verrait plus. Allons, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Cet étranger a eu la hardiesse de pénétrer dans la mosquée sous un déguisement. Qui es-tu? Pourquoi ce déguisement? Comment et pourquoi es-tu rentré là? Parle, réponds, et prends garde à ne pas mentir. J'ai la langue liée, je ne peux pas parler. Si vous me laissez un peu de liberté, elle se délira et je dirai tout. Lâchez-le, entourez-le, prenez garde qu'il ne vous échappe. Et moi, je m'esvine. Vite, à Bergame. Vite, dis-moi qui tu es. Tout de suite, monsieur, une minute, à Bergame. Veux-tu parler? Tu vas t'arrêter? Maudit de moi, pauvre de moi. Le masque ne veut plus m'obéir. Génie scélérat, tu m'as assassiné. Parle ou je te fais couper la tête. Je suis désespérée. Il n'y a plus de remède. D'abord, j'ai perdu le peu de jugeote que j'avais. Puis ma femme. Puis l'esprit enfermé dans ce masque. Et pour finir, l'espérance. Il n'y a plus de remède. Il faut mourir. Tuez-moi, scalpez-moi, empalez-moi, transformez-moi en tambour. Je veux mourir, mais je ne veux pas parler. Qu'on arrête ce téméraire, qu'on l'enchaîne, qu'on le conduise devant la justice, et qu'à force de torture, on l'oblige à parler. Arrêtez-vous! Arrêtez-moi, Coralie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mon mari, ma femme. Arrêtez-la! Seigneur Vassal, je vous en prie. Menez-les tous deux au cadier. Faites venir cet Européen. Qui es-tu? Ma femme. Comment t'appelles-tu? Coraline. Coraline, c'est ton nom? Non, Coraline, c'est ma femme. Et toi, qui es-tu? Maudit marchand, maudit esprit, maudite curiosité. Parle, ou bien prépare-toi à souffrir la torture. Faites-moi scalper, empalez-moi. Pourquoi t'es-tu introduit dans la mosquée? C'est le diable qui m'y a conduit. Quel dessein avais-tu? Quel dessein? Je suis un pauvre paysan, je ne sais pas dessiner. Pourquoi es-tu venu ici? C'est le diable qui m'y a conduit. Comment es-tu venu? Je n'en sais moi-même rien. Par terre? Non, monsieur. Par mer? Non, monsieur. C'est donc par les airs? Oui, monsieur. Je ne comprends pas si c'est un imbécile ou un imposteur. Laissez-moi voir ma femme. Ta femme? Oui, laissez-moi la voir et puis faites-moi empaler. Cette femme qu'on a arrêtée, c'est donc ta femme? Oui, monsieur, c'est ma femme. Elle est venue avec toi? Non, monsieur. Tu es venu seul? Non, monsieur. Qui t'a conduit ici? Le diable. Ou bien tu parles et tu avoues la vérité, ou bien prépare-toi à souffrir la torture. Où sont les instruments de torture? Allons, dépêchez-vous, torturez-moi, tuez-moi. Corps, balle, feu, clou, épée, fer de lance. Je suis là, je ne bouge pas, je suis désespérée. C'est un imbécile assurément. Je le ferai mourir, mais il ne mérite pas la torture. Laissez-moi passer, monsieur le juge, monsieur le cadi. Excusez ma témérité. Je suis une pauvre épouse affligée à la recherche de son mari. S'il a commis une faute, c'est par ignorance. Je viens demander sa grâce. Et s'il ne peut l'espérer, s'il doit mourir, je veux mourir avec lui. Qui êtes-vous? Qui est votre mari? Pourquoi êtes-vous venu ici? Nous sommes deux pauvres paysans, séduits par l'ambition, flattés par le mal ingénieux et perdus par notre mauvaise conduite. Il serait trop long de vous expliquer quelles aventures nous avons vécues et comment nous sommes arrivés ici. Seigneur Cadi, j'intercède pour cette femme. Je la connais. J'ai connu sa famille à Bergame. Elle est innocente. Je ne parle pas de son mari, c'est un lourdeau, c'est un imbécile. Il a commis une faute et il mérite d'être chuté. Là, je le laisse à votre pitié et à votre justice. Si vous me rendez cette femme, vous commettrez un acte de justice envers moi et envers ma patrie. Je respecte votre glorieuse patrie.
J'ai toute estime pour vous et je désire vous complaire, mais je ne peux le faire sans ordre supérieur. Comme témoignage pour mon amitié, je monte à l'instant ces marches. J'irai parler en votre faveur. Je serai moi-même l'avocat de votre protégé et vous saurez dans peu de temps la décision de notre bail qui préside au gouvernement de ces États. Seigneur Bassa, à ma session. Je vous remercie, monsieur Pantalone, mais je ne partirai pas sans mon mari. Ah, je ne sais pas quoi dire, moi. Coraline, ne t'entête pas pour moi. Je suis la cause de tous tes malheurs. Je ne mérite pas ta pitié. Mais comment se fait-il que tu sois réduit en cet état? Dis-moi, le masque ne t'a servi à rien? Il ne vaut plus rien, je l'ai tourné 100 fois. Le diable est retourné en enfer. Je vais l'aider avec le mien. Donne-moi ta main. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je touche la main de mon mari? Allons, accordez-lui cette petite consolation. Je veux le suivre moi aussi. Arrêtez-vous. Je vous remercie, monsieur Pantalone. Mais sachez que si je le voulais, je pourrais partir et échapper à tout danger. Je le sais, vous m'avez dit que vous portez un masque. Mais non, je préfère mourir avec mon mari que vivre sans lui. Le caddie revient. Le bey, mon maître, a accepté votre supplique, et voici ce qu'il m'ordonne de vous dire. Il respecte votre glorieuse nation et admire le zèle avec lequel elle veille sur ses sujets, favorise le commerce et maintient la paix dans ses États et les bonnes relations avec ses alliés. Il désire conserver son amitié pour vous, et pour vous le prouver, non seulement il vous rend cette jeune épouse innocente, mais il vous fait aussi cadeau du coupable, généreusement. Viva, viva, je suis tout rassénéré, plein d'allégresse. Assurez le bey de ma sincère reconnaissance, et dites-lui qu'on écrira en notre pays, et qu'on lui rendra la paille en toute occasion. Allons les remercier. À votre réussite, Arlequin, et donne-moi la main. Je remercie le bey, le caddie et monsieur Pantalone. Je remercie le ciel qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Je suis impatiente de revoir ma patrie. Je vais me servir en compagnie d'Arlequin, du pouvoir qui sans lui ne m'intéresserait pas. Au revoir, monsieur Pantalone. Venez à Bergame et nous nous reverrons. À Bergame! J'en suis encore épouvantée. Je tremble pour la vie de mon frère. Et moi, pour celle de mon mari. C'est une vie bien misérable que celle de Richard. Toujours exposée au danger. Fasse le ciel qu'il rentre sain et sauf. Oh! Voici mon mari! Le ciel en soit remercié! Où est mon frère? Alors vous furent du fleuve. Vous avez eu peur? Pour nous, il n'y avait pas de danger, puisque par chance, nous étions à terre à remonter notre filet. Mais nous avons vu une tartane se briser sur les rochers, et tous ses occupants tomber à l'eau. Pauvres gens! La mer est belle à voir, mais de loin. Veux-tu venir te changer? Non, mes camarades m'attendent. Nous avons fait une pêche abondante. Je suis venue chercher la grande barque pour transporter tout le poisson. Tu ne veux même pas te rafraîchir un peu? Non, non, à mon retour. Nous n'allons pas tarder, nous viendrons tous ensemble. Allons préparer quelque chose pour leur retour. Allons. Pauvre Coraline, pauvre femme, veuve affligée, réduite au désespoir. Que ferais-je de ma vie maintenant que j'ai perdu mon cher Arlequin, mon cher trésor, cher mari?
perfide génie qui m'a séduite, tu es la cause de mon malheur. Tu m'as conduite au fond du gouffre. Si seulement j'avais écouté les paroles du jeune homme sage, qui me donnait de bons conseils et qui, par amour et par charité, m'a montré dans un miroir tous les pièges où son ennemi voulait m'entraîner. Oui, la prédiction du bon génie s'est réalisée. À quoi me taire maintenant ce masque enchanté? Que puis-je faire de l'esprit qui est enfermé puisqu'il n'a pas eu le pouvoir de me conserver mon cher mari adoré? Un maudit masque. J'ai tout perdu en perdant Arlequin. Je ne sais plus quoi faire de toi. Retourne à l'enfer d'où tu es venu. Va, je t'ensevelis là où est enseveli mon amour. Je n'y vois plus clair. Il me semble que le sol vacille. Au ciel, je me meurs. Il n'y a personne pour me secourir, pour recevoir mes derniers soupirs. Au secours, quelqu'un à l'aide, aidez-moi. Qu'avez-vous, ma pauvre enfant? Que vous est-il donc arrivé? Secourez-moi par pitié. Venez, venez avec nous dans notre chemin. Ah, quelle belle pêche nous avons faite! Grâce à l'orage, nous avions plus de chance que d'habitude. Appelons nos femmes. Léna, Agatha, venez! venez voir. Oh, tout ce poisson. La belle pêche. Qu'est-ce que je vois? Il y a quelqu'un dans notre chaumière? Une pauvre femme qui a échappé à la bourrasque. Venez, venez, vous aussi, venez voir tout ce poisson. Vous amabilité me touche. Qu'y a-t-il dans le filet? Du gros poisson, regardons. Nous aurons le temps de regarder. Allons déjeuner. Vous nous avez préparé quelque chose? Oui, oui, venez. Venez vous aussi. Je vous remercie. Je me sens un peu muet et je vous prie de me laisser seule. Je comprends. Je vais déjeuner avec mon frère. Heureuse femme, vie de bonheur et de délices, j'ai moi-même connu dans ma chaumière une semblable félicité. Hélas, entraînée par le génie noir, je l'ai sacrifiée au caprice et à la vanité. Je l'ai perdue pour toujours. Il n'y a plus de remède pour moi. Je ne reverrai plus jamais Arlequin. Ah, cessons une fois pour toutes de souffrir. Laissons le génie perfide triompher définitivement de moi. Puisque je n'ai pas su vivre en paix avec mon cher mari, je veux mourir comme il est mort. Oui, je veux m'ensevelir dans ses flots. Courage, Coraline, courage. Mets fin à tes tourments en même temps qu'à ta vie, et que ta triste mort serve d'exemple à ceux qui s'abandonnent aux flatteries du génie séducteur et scélérat. Que veux-tu faire, folle que tu es? Au ciel, vous venez accroître ma peine. Je n'ai pas le courage de soutenir votre vie. Le remords que vous éprouvez à me voir ne me déplaît pas. Le repentir pourrait vous rendre le bonheur. Non, allez-vous-en, il n'y a plus de remède pour moi. Vous vous trompez. L'espoir n'est pas perdu et le remède n'est pas loin. Puisque j'ai perdu mon cher Arlequin, que me reste-t-il à espérer? Que me reste-t-il à désirer? Repentez-vous de ne pas m'avoir écouté. Détestez le génie par lequel vous êtes laissé conduire et peut-être retrouverez-vous tout ce que vous avez perdu. Je peux espérer retrouver Arlequin? Même cela, vous pouvez l'espérer. Ah, je jure et je promets que si je retrouve mon cher mari... Quelle promesse est cela? Quel serment? Vous osez devant le bon génie marchander une faveur et promettre sous condition. Reconnaissez votre erreur et au lieu de promettre de vous repentir si vous obtenez de moi une grâce, repentez-vous pour la mériter. Ah oui, je suis insensée, je l'avoue. Je m'engage à détester pour toujours le mauvais génie et à m'abandonner à vos conseils aimants et sages. Persuadé de votre sincérité, voici la première preuve de ma sincère amitié. Mon cher mari! Oh, ma chère femme! Comment se fait-il que malgré j'ai sauvé des eaux? C'est moi qui l'ai sauvé, moi qui, malgré vos torts envers moi, ne vous ai jamais abandonné ni complètement perdu de vue. Oh, notre ami délice, soyez-vous! Que d'obligation, que de reconnaissance! Soyez-moi fidèle et je vous promets de vous conduire au temple de la félicité. Ah, mon ami, nous ne nous éloignerons plus de vous un seul instant. Suivez-moi et vous serez content de moi. Allons, ne le quittons plus jamais. Où allez-vous, malheureux? À l'aide, au secours! Croyez-vous que je n'ai pas le pouvoir de réparer vos pertes et de vous rendre heureux encore une fois? Voici de l'or, si vous en voulez. Voici 2 autres masques, 2 autres esprits à vos ordres.
Si vous suivez mon ennemi, vous finirez pauvre comme vous êtes né. Si vous suivez mon conseil, vous jouirez encore des plaisirs de ce monde. Au ciel, défendez-nous, monsieur, des embûches de ces perfides. Ne le laissez pas nous faire de mal. Mes amis, je n'ai d'autre arme pour combattre mon ennemi que votre volonté à vous. C'est à vous de choisir, de décider. Il n'y a plus à craindre que je me laisse séduire. Je ne l'écoute plus. Je ne fais même plus attention à lui. Je renonce à toutes ces vaines promesses. Qu'il se mette son or où je pense et qu'il aille à tous les diables. Vous voyez comme il nous regarde? Il me fait peur. Par pitié, protégez-nous contre sa colère. Mais pour l'amour du ciel, ne le laissez pas nous faire de mal. Non, misérable, ne craignez rien de moi. Si vous me chassez, je suis obligée de m'en aller. Je règne sur les cœurs de ceux qui m'écoutent. Je règne sur la volonté de ceux qui croient en moi. Mon ennemi vous a conquis. Je suis vaincu. Je suis humilié. Il ne me manquera pas en ce triste monde de nouveaux objets à conquérir, de nouvelles proies à corrompre. Malheur à ceux qui croient en moi. Il est parti? Il est parti? Grâce au ciel, il s'en est allé. Allons, mes amis, allons au temple de la félicité. Vous voici dans le temple de la félicité. Temple que vous trouverez partout où vous irez, car vous l'aurez en vous. Qui le cherche en dehors de soi, le cherche en vain. Philidoro, toi ici, pourquoi es-tu si triste et si dolent? Je viens chercher le contentement dont je suis privée. Et pourtant tu es riche de tous les biens de la fortune. Mais ils ne suffisent pas à satisfaire tous mes désirs. Tu es bien portant. Mais ma santé ne résiste pas à tous les excès. Tu as des amis. Des amis, ils m'ennuient de leurs conseils. Tu désires donc des amis qui te flattent, une santé sans règles, des richesses à proportion de tes moindres désirs, au lieu d'avoir des désirs proportionnés à ton état. Les flatteurs te rendront ridicule, le gaspillage te fera pauvre, et malmener ta santé te mènera tout droit au tombeau. Sors de ce temple ou apprends à te satisfaire de toi-même. Et toi, Vénésia, pourquoi es-tu si inquiète? Je ne suis pas heureuse. Et pourtant tu as un mari qui t'aime. Mais il ne me laisse pas toute ma liberté. Tu es bien portante. Mais je voudrais être belle et spirituelle. Tu es riche et opulente. Mais je ne suis pas la seule. Tu veux donc être la seule à posséder du bien, être belle et spirituelle plutôt que bien portante, avoir la liberté de vivre selon tes caprices plutôt qu'avoir un mari aimant? Va-t'en, sors de ce temple, toi aussi, ou réforme ton cœur. Et toi, Polygrapho, pourquoi es-tu si inquiet? La colère me ronge. Et pourtant tu es philosophe. Mais les fruits de ma philosophie sont soit censurés, soit soumis au bûcher. Tu passes pour savant et érudit. Mais il y en a qui osent me contredire. Tu veux donc que tous se soumettent à tes opinions, l'ambition et la corruption? Voilà donc ce que tu retiens de tes années d'études et de ta philosophie. Sors de ce temple toi aussi, ou apprends à te gouverner toi-même. Et de nous, qu'adviendra-t-il? C'est l'ignorance qui a fait de moi un coupable. Comment l'ignorance? Que vous manquait-il avant que vous vous abandonniez aux flatteries du mauvais génie? Ne vous ai-je pas averti de ces ruses? Il ne vous manquait que le moyen d'être malheureux, et le mauvais génie vous l'a donné. Ce que vous aviez vous suffisait. Retournez à votre premier état, c'est ainsi que vous serez content. Les hommes peuvent changer d'état, mais ils ne peuvent pas se changer eux-mêmes. Tous les hommes ont à leur façon des biens qui leur sont propres, mais ils ne savent pas tous en user. Regardez-vous au miroir de ces malheureux qui ont voulu leur malheur et dont vous entendez les plaintes indiscrètes, et apprenez que ne pas se satisfaire précipite dans le désespoir. Arlequin, Coraline, Abériane, À nos vallées, tu es à moi, et toi à moi, content de nos états, de notre fortune content. qu'ont pu être pour nous les plaisirs et les richesses en comparaison de la paix et de l'innocence perdue. Rendons grâce au bon génie qui nous a remis sur le sentier dont nous nous étions détournés et nous a assistés de sa pitié. Les biens du mauvais génie étaient des leurs, de la vanité et du luxe, de grands biens en imagination et en rêve, mais en réalité pleins d'amertume, avec leur cortège d'inquiétude, de danger, de remords. Rentrons chez nous, jouir de notre contentement retrouvé et respirer un air bienheureux, là où la liberté, la paix et la justice réunies rendront nos jours tranquilles et sûrs.
Merci.